Si Dieu était le créateur d'un intelligent programme informatique, un intelligent jeu informatique, dans lequel nous sommes des personnages virtuels, des pixels, qui, pour nous, en tant que pixels, vivons réellement des choses, souffrons, aimons, ressentons plusieurs sentiments. Si Dieu était donc ce personnage qui joue avec nos vies, cela serait tellement commode. Parce que cela expliquerait tout. Cela expliquerait le Big Bang à l'ouverture du programme. Cela expliquerait que, selon les scientifiques, la nature de l'univers est vibratoire, qu'il y a un vide à 99% dans les atomes et que si tout cessait de vibrer, nous nous effondrerions. Cela expliquerait la nature ondulatoire des choses. Cela expliquerait la nature de l'énergie, E est égal à mc2. Cela expliquerait aussi que plusieurs injustices, plusieurs souffrances ne sont pas solutionnées par Dieu. Cela démontrerait que lorsque Dieu joue à son jeu vidéo, il fait face à des personnages imaginaires qui croient qu'ils existent, dans un jeu où ils sont condamnés à mourir tous, et pour lesquels des grandes figures font trace d'originalité. Les Hitler dans la souffrance et les Gandhi dans la paix et la vérité. Ça expliquerait aussi la réincarnation, la mort, puisque Dieu pourrait rejouer notre personnage, s'il a été intéressant, autant de fois qu'il le veut. Cela expliquerait que tout notre univers est une espèce de grand théâtre en carton-pâte, fait de pixelisation, et que la famine est bien naturelle, qu'il est aussi naturel d'y avoir des guerres subventionnées par des gens qui vendent des armements, et que la solitude est acceptable. Cela expliquerait aussi que la maladie des enfants est quelque chose de tout à fait prévisible dans un tel jeu, et que des enfants soient molestés ou abusés sexuellement est tout à fait acceptable. Que des gens en aide soient roulés par des financiers sans scrupules et perdent leur maison, leur emploi. Que tout le monde soit condamné à mourir et que finalement la mort soit quelque chose de difficile à passer et de douloureux. Mais si vous n'êtes pas Dieu, si vous n'êtes pas le créateur d'un programme informatique dans lequel toutes ces choses s'expliquent si facilement, s'il vous plaît, soyez au moins Dieu pour une journée. Unissez-vous, tendez la main vers l'autre, créez des liens, des joints, créez de l'unité. Attardez-vous un peu avec compassion. Écoutez ce que les autres ont à dire de leur joie, de leur souffrance, de leurs aspirations, de leurs espoirs, de leurs désespoirs, car c'est en créant des liens, des réseautages, des circuits de bonne entente, de collaboration, des circuits de constructivité, que nous pouvons être les uns pour les autres ce Dieu qui paraît souvent si absent dans notre univers, et si lointain et parfois si indifférent, parce que peut-être que s'il existe, Dieu passe par nous et qu'à l'extérieur de nous, il n'y a pas d'autre circuit pour les actions de Dieu. Alors si vous attendiez un Dieu magique, un Dieu qui tient les commandes de l'univers, un Dieu qui détient dans ses mains toutes les réponses à nos misères et l'arrêt de toutes nos souffrances, vous risquez d'être fort déçus, car où ce Dieu-là n'existe pas, où ce Dieu-là existe,
mais se sert de vous pour transformer l'horizon de demain et faire de ce monde un monde meilleur où il fait bon vivre.